encore dans ma tête. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que le Seigneur veut que j'aille faire avec cette femme. Et j'interrogeais toujours le Seigneur. Et le Seigneur me disait que, il ne faut pas que j'aille prier pour elle. Mais où est-ce que je devais trouver cette femme-là et ses deux enfants? On avait parmi nous une femme qui avait le don de prophétie. Cette femme, vraiment, Dieu l'a beaucoup utilisée. Et elle avait le portable de la dame. En ce moment, c'était les Viber, si vous vous rappelez. Elle venait un moment, elle était en vogue. Elle avait sa photo. Et puis, elle me disait, tu as dit une femme qui a un petit garçon et une petite fille. Il y a une dame qui travaille à l'ambassade qui a un petit garçon et une bonne fille. Je lui ai dit que la dame là que je vois, elle est noire, elle est un peu grande, et puis elle avait l'air gentille. Mais si tu me demandes la photo, c'était elle, je vais te dire parce que l'image encore là. Et elle m'a montré cette dame. J'ai dit oui, c'est la femme. Il dit ah bon? Oui, c'est la femme. Donc le Seigneur nous a donné l'instruction, on est parti. Et le deuxième songe, c'était que j'avais vu mon épouse, mais je ne l'appréciais pas. Et quand je l'ai vue, c'est comme si elle se préparait à un mariage. Et je me suis dit, ah, certainement c'est notre mission de Dieu. Peut-être que le Seigneur veut que j'aille prier encore. Donc j'attendais. Il dit, bon Seigneur, cette fois-ci là, c'est où? Dis-moi, on va partir encore. Mais il n'y avait rien. Et j'étais là. On s'interrogeait. J'ai dit, bon, dans tous les cas, si le Seigneur veut que j'aille prier, lui-même va le dire. Et puis, je ne pensais même pas au mariage. Même pas. Alors, voilà qu'un jour, là-bas en Russie, à Moscou, on priait. Et puis, la femme en question, la maman là, elle me dit, ah, que voilà, le Seigneur me dit que la sœur qui est à Paris, c'est ta femme. J'ai dit, ah bon? Mais on va rester à prier parce que, moi, quand on me donne des prophéties comme ça, il faut d'abord les analyser. Il faut demander au Seigneur si vraiment ce que la sœur a dit, ça vient du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. C'est très important. Et je suis resté à prier. J'ai pris même des jours de jeûne. Et quand je priais, le Seigneur me dit, mais tu te rappelles, le deuxième songe que je t'ai donné, où toi-même tu me disais que c'est encore une autre mission, que tu vas aller prier là-bas. Tu ne vas pas prier là-bas. C'est elle qui me dit. Mais je ne l'avais jamais vue. On ne s'est jamais rencontrés. Mais c'est la sœur qui la connaissait parce qu'elle avait déjà fait Paris. Et comme son mari est attaché à l'ambassade, c'est un diplomate, on l'a affecté à Moscou. Et c'est comme ça qu'elle venait aussi prier avec nous à l'église où nous étions. Donc la sœur aussi, elle de son côté, il fallait prier pour avoir la confirmation. Voilà. Donc, dis alors comment tu s'est passé quand tu as prié? Donc en fait, elle m'a fait part de la révélation. Elle m'a dit que bon, qu'il y a un frère qui prie avec nous ici. Là. Vraiment, le Seigneur me dit que c'est ton mari. Mon mari. Après, intérieurement, je me suis dit, Seigneur, vraiment, il y a des prophéties là aussi. Dans la grande église ici, là, tu n'as pas trouvé mari pour moi, ça va ici, là-bas, tu as trouvé mari. Ah, vraiment. Et puis bon, elle m'a dit, ça, dit, mais bon, je vais te donner son numéro. Je vais lui donner ton numéro à ta télé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et puis bon, il m'a appelé, nous avons échangé. Bon, on parlait que de Dieu. Que du Seigneur. Voilà, on parlait que de Dieu et pas d'autre chose. Il me disait aussi ce qu'il avait reçu, tout ça, tout et tout. Et puis, moi aussi, je me suis allée prier mon Seigneur. Mais quand on parlait, il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Je ne l'avais jamais vu, mais c'est comme si ça faisait, on se connaissait depuis longtemps. Voilà, on partageait les mêmes visions, les mêmes façons de voir les choses. Vraiment, c'était, mon cœur brûlait aussi. Et lui aussi. Et
Acclame le Seigneur Jésus. Et du coup, en fait, mais par contre, j'avais un peu peur quand même, j'avais le doute dans mon cœur. Et un jour, je suis allée prier. Je priais, et puis je n'ai pas vraiment déposé la situation devant le Seigneur. Et le Saint-Esprit est venu sur moi sous forme de prophétie. Il m'a dit que c'est moi qui t'envoie ce temps. Ne doute pas, c'est moi qui te l'envoie. Tu m'avais demandé un serviteur de Dieu, je te l'envoie maintenant. Donc c'est comme ça que le doute a commencé à partir. Et puis vraiment, j'ai commencé à ouvrir réellement mon cœur. Et nous avons commencé à échanger, parler de la parole, parler de nos projets, tout et tout. Et quand nous nous sommes rencontrés, c'était que pour préparer le mariage. Parce qu'on partageait la même vision. On était un. Voilà, on était vraiment un. Et puis, mais on ne s'était jamais vu. Mais dès qu'on s'est vu, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et c'était l'homme grand détail, mais ce que j'avais demandé au Seigneur. Amen. Ce que je peux ajouter, c'est que c'est pourquoi j'ai lu le verset de Psaume 33, verset 18. Ce n'est pas la crainte du Seigneur. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, c'est difficile de recevoir les choses d'en haut. Or, ce qu'il dit en haut est réservé pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi, dans toute chose, nous demandons au Seigneur, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous fait, il serait difficile de le recevoir. Pourquoi je parlais de la crainte? Parce que je craignais en ce temps, j'avais commencé réellement à craindre Dieu. Et c'est là que, vous voyez, lorsque j'ai commencé à m'attacher vraiment au Seigneur, les choses qu'on pensait à se décanter. C'est-à-dire Dieu va te donner même ce que tu n'imagines pas. Amen. Et cette crainte m'a permis vraiment d'avoir des expériences avec le Seigneur. Et tout ce que le Seigneur me demande depuis lors, de faire, je le fais. Parce que la volonté de Dieu prime sur tout. Quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit ce qu'on doit faire, nous devons toujours demander la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire. C'est très important. La Bible déclare que David, avant d'aller en guerre, il consultait toujours Dieu. C'est pourquoi dans toutes choses, je prends le temps de consulter Dieu. Pour voir sur la voie sur laquelle nous sommes en train de prendre et de lui. Amen. Amen. Alors, nous allons donc nous rencontrer. Mais comment? Ça n'a pas été vraiment facile. Voyez-vous, lorsque le Seigneur nous donne des dons, ces dons-là, nous devons donc les entretenir. Si nous n'arrivons pas vraiment à les entretenir, alors le diable va venir s'installer. La femme, les entretiens qui nous a mis en contact, et elle-même elle avait reçu cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se tourner, c'est-à-dire que se tourner contre nous. Elle va vouloir empêcher le mariage. Amen. Amen. Ça n'a pas été vraiment facile. Donc c'était un autre combat. C'est pourquoi nous disons que si nous avons des frères et des jeunes soeurs qui veulent vraiment se marier, c'est dès maintenant. C'est dès le début qu'il faut s'élever dans la prière. C'est le jeûne, c'est la prière. Amen. Il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que le mariage puisse être fait. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme va se retourner contre nous. Oh non, il faut d'abord prier longtemps, il faut attendre longtemps, et parce que vous ne vous connaissez pas et tout ça. Bon. Alors que quand nous prions et quand nous causons, nous parlons au téléphone, dans son cœur, dans mon cœur, en fait, le Saint-Esprit nous atteste que oui, voilà, c'est ça. C'est ça le plus important. C'est la voix du Seigneur. C'est d'écouter le Saint-Esprit. C'est que Dieu nous dit de faire. Il faut toujours écouter les instructions du Saint-Esprit. Si tu n'écoutes pas les instructions du Saint-Esprit, le mariage va. C'est-à-dire que la bénédiction que tu es tenté d'atteindre va vraiment retarder. Tu ne pourras pas rentrer dans ta bénédiction. C'est pourquoi il faut tout le temps vraiment marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. On s'est mis à prier. Mais quel que soit ce que l'ennemi va faire avec cette âme, le Seigneur va toujours nous protéger jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au mariage. Dieu merci, le Seigneur a vu la crainte dans notre cœur.
Et c'est ce qui a fait que nous sommes vraiment arrivés là. Amen. Mais l'ennemi ne va pas s'arrêter là. L'ennemi va toujours continuer. Parce qu'on a eu aussi du mal, après le mariage, à avoir vraiment notre petite fille qui est là. Amen. Ça n'a pas été facile. Il fallait encore s'élever dans la prière. Il fallait encore se mettre à jeûner. Donc, les choses de Dieu, pour vous dire, ce n'est pas facile. Le mariage du Seigneur, ce n'est pas une chose de Dieu. C'est pour vous dire que les choses de Dieu ne sont pas acquises d'avance. Amen. Amen. Nous devons nous aussi nous lever dans la prière. Nous devons faire notre part. Et notre part commence toujours par la crainte de Dieu. Et comme la Bible dit, la crainte du Seigneur donc soit le commencement de la science. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre encore à prier. Ma femme va tomber enceinte dans un premier temps. On va faire donc notre premier enfant. Elle a fait donc une fausse couche. Mais une chose nous a marqué, c'est que on a tout parlé. Je crois que ça va édifier les gens. Quand ma femme est tombée enceinte, dans le fruit de la joie, on a commencé à publier. Oui. Et quand certaines personnes ont appris cela, les 2 ou 3 jours qui ont commencé, ma femme a commencé à saigner et on a envoyé un hôpital. Alors le médecin a été clair, il a dit non, l'enfant ne peut pas rester parce que voilà, c'est fini. Mais moi je ne voulais pas accepter cela. J'ai dit non, je ne veux pas accepter cela. Le médecin a dit que c'est fini. On a fait tous les examens, on a dit non, c'est fini. Et puis c'est resté comme ça. Il ne faut pas, comme je dis toujours, se décourager en tant que chrétien. Quoi que le serviteur avait prêché ici, quelles que soient les situations, quels que soient les moments que nous sommes en train de traverser, il a dit encore aujourd'hui, rappelons-nous de ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé. Amen. Les bonnes choses que Dieu a fait pour nous, les situations que Dieu a décantées. Je ne suis pas resté là, je suis encore allé devant le Seigneur. Et je lui ai dit, mais c'est toi qui nous as mis ensemble. Quand tu mets 2 personnes ensemble, c'est pour que ces personnes puissent porter du fruit, et spirituellement et visiblement. Mais qu'est-ce qui se passe? Et que ta servante est tombée enceinte et on n'a pas pu avoir son enfant. Amen. Amen. Et le Seigneur disait comme ça que vous n'avez pas été sage. Quand elle est tombée enceinte, oui, c'est une joie. Mais ce ne sont pas des choses qu'il faut briser à l'instant. Il fallait attendre que la grossesse progresse à un certain mois avant de pouvoir vraiment dire aux gens. Ou bien vous ne pouvez même pas dire. Les gens eux-mêmes vont venir constater. Ils vont constater. Mais on n'a pas été sage. C'est pourquoi on a perdu donc notre premier enfant. Et je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Dis alors maintenant. Mais il faut plus. Amen. Tu vas continuer, excuse-moi. Vous avez vu le dimanche, on a parlé de la communication du Saint-Esprit. S'il n'avait pas cette communication du Saint-Esprit, comment elle allait? Vous avez vu que chaque fois, il communique avec le Saint-Esprit. Quand il y a un problème, il va vers Dieu, il interroge pour savoir pourquoi il a conduit à tenir. Un enfant de Dieu doit vivre de cette manière. Alléluia. Amen. Communiquer avec le Saint-Esprit. Quand vous voyez vraiment un événement dans votre vie, interrogez-le et demandez-lui, disons, de vous donner la conduite à tenir. Alléluia. Voilà. Je continue. Amen. Alors, le Seigneur me dit que voilà ce que tu vas faire. Il y a 12 mois dans l'année. Je dis ici. Je dis voilà. Tu vas diviser ces 12 mois en année de 4 mois. Chaque 4 mois, tu vas prendre un mois de jeûne de 3 jours à 7. Amen. Et tu vas prier, tu vas intercéder pour ta famille et pour tout ça.